je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des livres que j'ai lus en avril, comme chaque mois. Ce mois-ci j'en ai lu 5 et j'ai hâte de vous en parler parce qu'il y a eu des gros coups de cœur. Tout d'abord, vous saviez, dans la vidéo du mois dernier, je l'avais filmé début avril et donc j'avais quand même parlé d'un livre que j'avais fini juste au début du mois parce que c'était plus frais, donc plus facile de vous en parler en détail. Et donc c'était En son absence de Ahmad Job. Voilà, je vous invite à regarder dans l'autre vidéo pour voir mon avis. Et voilà, je vais commencer directement avec les autres que j'ai lus, donc finalement c'était 5 ou 6 ce mois-ci. J'ai terminé en livre audio sur Spotify Premium Sociopathe, un mémoire de Patrice Gain. Ça faisait quelques temps que j'étais dessus et j'ai enfin pu le terminer. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant. C'est un livre donc un mémoire. J'ai pas l'habitude de lire des autobiographies. C'est vraiment une personne qui est sociopathe et qui nous montre tout le déroulement de sa vie, du moment où elle l'a appris, où elle a compris qu'elle était différente des autres, quand elle était enfant, quand elle était ado, quand elle faisait des rencontres amoureuses et que pour elle c'était pas pareil que pour la personne en face. Elle a fait ses recherches, elle a voulu faire des études pour s'informer d'abord elle-même et puis se rendre compte qu'elle avait envie que ce soit plus démocratisé et que les gens qui sont dans ce cas-là puissent comprendre qu'ils ne sont pas seuls et qu'il faut agir de telle ou telle manière pour arriver à vivre avec soi-même. Et donc je trouvais ça super intéressant et c'est vraiment atypique de voir un livre là-dessus et voilà, donc moi je connaissais pas trop le sujet. En anglais, je sais pas s'il va sortir en français. Mais en tout cas, voilà, c'était sympa à écouter. Donc la femme s'appelle Patrick, j'ai bugué plusieurs fois parce que c'est pas un prénom qu'on a par ici. Ça dépend si vous aimez les autobiographies ou non, et si vous aimez les sujets comme ça, c'est pas une fiction quoi du coup. Moi je pense que je pourrais lui mettre 3,5 sur 5. Ensuite, un livre que j'ai vraiment adoré, c'est celui-là. Moi je suis vraiment une adepte des dystopies. Et quand j'ai vu à la bibliothèque, j'ai direct voulu le louer. Pour ceux qui connaissent pas les dystopies, c'est un monde un peu souvent futuriste, torturé, un peu une adaptation de la société actuelle, mais qui pourrait à tout moment arriver à ça avec les débordements. Maintenant de nos jours, on se rend compte que n'importe quoi peut arriver. Je vous présente un peu la société dans ce livre. C'est un peu comme si on était maintenant dans la période actuelle, mais qu'il y avait eu plein de changements très très vite. On sent que c'est pas non plus le futur. Certains aspects du livre qui nous montrent qu'on n'est pas vraiment dans la période actuelle, que des choses ont bougé, mais que ça s'est fait assez rapidement, donc que les sociétés peuvent vite déborder et devenir n'importe quoi. Donc en fait ici c'est la crise de la fertilité, donc les femmes n'arrivent plus si facilement à tomber enceinte. Et en fait il y a une délétion du gène Y, infertilité masculine, et quand les femmes arrivent à tomber enceinte, c'est 8 enfants sur 10 qui sont des filles et 3 enfants sur 5 de ces grossesses-là qui sont des filles avec le X fragile. Et donc c'est-à-dire qu'elles ont des retards de développement, elles ont des troubles de fonction exécutive, difficultés de planification motrice, hyperémotivité, hyperactivité, strabisme, divers troubles du spectre autistique, etc. Et donc ils ont tout ça en une petite personne. Et donc ça devient assez compliqué parce que même les avortements ne sont plus autorisés, à moins d'avoir vraiment un enfant qui a trop de troubles, ou bien d'être dans une position évidemment de la haute société et qui fait que voilà, on te donne tout ce que tu veux. En fait ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre on va suivre un chapitre sur 2. Au départ ça va être sa première grossesse et sa seconde grossesse, donc c'est pas un gros spoil parce que c'est vraiment dans les premiers chapitres. La première grossesse, elle est enceinte par hasard comme ça, d'une fille. Mais sa fille, c'est le X fragile et donc elle est très compliquée. Et pendant sa grossesse, elle s'attache fort à l'enfant, même si elle sait que ça va être compliqué. Et l'enfant est vraiment difficile parce que elle la mord, mais jusqu'au sang, et elle se mord elle-même, la petite. Et donc c'est vraiment une attention H24. Il y a des centres qui aident et tout, mais elle est quand même attachée à son enfant, donc elle veut la garder chez elle, etc. Et l'autre chapitre, c'est sa future grossesse. Donc comme son mari est haut placé, ils ont eu accès à un programme, un peu comme les FIV actuelles, mais en pire que ça. C'est vraiment très scientifiquement modifié. Là, vous verrez dès le début qu'elle est enceinte d'un garçon sain. Là, sa grossesse sera différente, elle s'attache moins, et elle trouve qu'il est assez bizarre et très suspect cet enfant, et elle voit qu'il y a un truc qui cloche et qui est louche, et donc ça va être assez effrayant. Moi j'aime bien ce genre d'histoire torturée comme ça devant des sociétés
vraiment au pire de ce qu'elles sont, un peu comme à la Black Mirror. Et donc j'ai vraiment adoré ce livre, même si c'était assez dur à lire par moments, mais c'est vraiment le genre que j'adore. Donc celui-là, je lui mets un 5 sur 5, je l'ai dévoré alors qu'il est quand même plutôt long. Vraiment, je le recommande, je l'ai vu passer nulle part et donc je sais pas s'il est sorti si récemment que ça. Oui, il est sorti en 2024 en fait, voilà, moi je l'ai vu dans les nouveautés à la Bibli, donc je dirais que oui. En audiobook, j'ai terminé Ici et maintenant de Liane Moriarty, donc c'est un livre qui est sorti le mois dernier je pense. Et que je voulais absolument dévorer parce que c'est une auteure que je lis souvent. J'ai adoré le concept, donc au début on est dans un avion, l'avion tarde à décoller et donc pendant ce temps-là il y a une dame âgée, c'est dès le début, hein. De nouveau vous savez que je spoile pas, et donc il y a une dame âgée qui se dirige vers chaque personne et chaque fois elle leur dit âge et cause du décès, et alors elle leur dit 83 ans, crise d'anévrisme, ou bien 8 ans, mort noyé alors que c'est un petit enfant, et donc les gens savent pas l'empêcher, elle dit ça à tous les passagers du vol et donc tout le monde est terrifié, il y en a qui sont tout contents parce qu'ils meurent à 95 ans et d'autres qui apprennent que leur enfant va décéder tôt, donc ils sont tous assez effrayés, surtout quand après certaines choses se passent comme elle l'avait prédit. Et donc tout le monde craint un peu, et donc quand ils voient que c'est un accident du travail, on voit que c'est un féminicide par le mari, ils commencent tous à flipper un peu, ou quand c'est un accident de voiture, ils osent plus prendre la voiture, enfin voilà, donc j'ai adoré le concept, et Liane Moriarty c'est toujours assez long, donc vous avez beaucoup de longueur, c'est à voir si ça vous convient ou pas, mais quand c'est un audiobook c'est vrai que je me disais bon il durait énormément, c'est quand même 16 heures d'écoute, donc moi je mets souvent en x2, ça dépend comment lit le narrateur, mais là j'ai quand même trouvé ça vachement long. Moi qui aime pas rester trop longtemps sur un livre, j'avoue que ça m'a un peu fatiguée, mais j'ai quand même été au bout. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnages dans cette histoire du coup, parce que il y a les passagers du vol, on en suit quelques-uns après dans les chapitres, on voit comment ça évolue leur vie suite à cette annonce, et je trouvais ça compliqué quand moi j'écoute mon audio quand je prends la route, et je la prends pas tous les jours, donc finalement des fois je suis là, c'était qui lui? Les noms je savais plus, donc le temps que je me rappelle c'était qui que je reconnaisse, on est au chapitre d'après, donc ça fait beaucoup de personnages. Je pense qu'on aurait pu se limiter à moins que ça et à faire un livre un peu plus court, et ça aurait été parfait en fait. Donc voilà, celui-là je lui mets 3 sur 5, pas plus, mais le concept c'était vraiment sympa. Ensuite un Frida McFadden, j'ai l'impression tous les mois c'est un Frida McFadden et un Liane Moriarty, mais voilà, je vais me calmer sur ces auteurs-là. One by One, donc lui je l'ai pas vu passer du tout. J'avoue que les histoires où ils vont dans une maison de vacances ou dans une maison dans un camping, dans la forêt ou quoi, c'est pas trop mon délire. Il y a tellement de thrillers où c'est ça, les gens partent en vacances, puis ils ont pas de réseau, ils sont au milieu de nulle part, il arrive des trucs. Et c'est trop commun, c'est trop fréquent au niveau des thrillers, et donc ça je trouve un peu dommage parce que c'était pas exotique quoi, c'était vraiment basique. Un couple qui s'entend plus trop bien vont partir avec 2 couples d'amis en vacances, et en fait leur fille doit avoir toute 7 ans, je sais plus trop, elle leur dit dès le début maman je sens qu'il y a un truc qui va mal se passer, tu dois pas partir, je suis inquiète. Et elle se dit c'est vrai que ma fille des fois quand elle dit quelque chose ça se passe vraiment, mais bon là il n'y a pas de raison. Et voilà, elle s'entend pas du tout avec son mari. On apprend assez vite qu'elle le trompe avec un ami, avec le mari d'une copine à eux qui est justement partie du voyage. Donc ça va être un peu one by one, vous comprenez un peu le titre, ce qui peut se passer dans ce genre d'histoire. Et voilà, j'en dis pas plus, mais j'avoue que c'était pas du tout un coup de cœur pour moi, donc lui je lui mets que 2,5 sur 5, et encore, voilà. Mais j'ai bien aimé, je l'ai terminé, mais vraiment, c'est pas le premier Frida McFadden à essayer, je vous conseille pas celui-là en premier. Et finalement, j'ai terminé le mois, donc avec Recherche Lily désespérément. C'est un livre qui était assez court, de Karen Pont. J'avais envie d'essayer cet auteur depuis longtemps, et je savais pas quoi écouter, j'étais en voiture et j'avais vraiment envie de commencer autre chose après ce que j'avais terminé. Et j'ai adoré cette histoire, en fait ça m'a remis dans un mood où j'ai envie d'écouter un peu moins de thriller en ce moment. En fait quand il commence à faire chaud, je suis un peu moins thriller, je suis plus histoire de vacances, pas les vacances thriller, mais les vacances tu te dépayses et tout ça. Et cette histoire était trop bien, j'ai trop envie de lire plein d'autres livres de cet auteur maintenant.
Donc ici on va suivre Lily évidemment, qui travaille depuis toujours avec sa copine. Elles ont créé une boîte et maintenant elle se rend compte que elle est jamais promue dans la boîte et que sa copine qui est elle, vraiment la chef du truc, même si elles ont commencé à deux et que c'était surtout grâce à Lily que tout s'est développé correctement, elle promeut toujours les plus jeunes. Elle dit mais c'est mieux pour les réseaux sociaux et pour que ce soit plus actuel et au goût du jour, et donc elle la promeut pas elle vraiment, et donc elle en a un peu marre et sa copine lui dit tu devrais prendre des vacances, t'as jamais pris tes congés, vas-y. Et donc elle se dit c'est vrai, je vais faire une retraite dépaysante. Elle suit beaucoup les influenceurs sur les réseaux et elle voit que ça peut être bien de faire une retraite assez loin, toute seule. Et donc elle loue une maison de vacances et elle se rend compte qu'elle atterrit dans un trou vraiment paumé et que là il n'y a pas grand chose, c'est un village vraiment où les gens se connaissent tous et qu'il n'y a pas beaucoup de commerce, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas de réseau là où elle est. Et voilà, donc elle va faire copine-copine avec la locatrice des lieux, enfin non, la bailleresse, du coup celle qui lui loue les lieux. Elles vont devenir copines, sympathiser. Et donc c'est beaucoup plus léger que les autres histoires que j'ai lues de thriller et tout ça. Et donc ça m'a fait vraiment du bien et c'est là que j'ai eu envie de réécouter tous des livres Bonambi comme ça, donc, genre de Serena Giuliano, donc j'ai déjà commencé un autre. Finalement je suis un peu déçue mais je vous en parlerai le mois prochain. Je trouve que je vais reprendre un peu des histoires chill et légères comme celle-là. J'aime pas mettre des 5 sur 5. Tout n'était pas parfait, c'est assez cliché, c'est prévisible quoi. Donc pour ça je mets 4 sur 5. Mais c'était court, donc c'était chouette d'avoir une histoire qui fly et que tu attends pas que pendant 45 ans de comprendre comment ça va finir. C'était quand même un bon mois, j'ai bien avancé. Bon, j'ai aussi lu un autre livre sur les tomates, mais ça vous intéressera pas. C'est parce que je fais mon potager à fond, vous le savez, j'ai créé un compte de potager. Garden by Chat sur TikTok si vous voulez voir. Mais ça, voilà, je ne vais pas en parler ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci, ce que vous voudriez que je lise le mois prochain. On se retrouve dans un mois. Salut!